L'armée de l'air vise des rassemblements des terroristes au sud d'Al-Hasaki et détruit les cachettes d'autres à Homs, Alep et Daraa. En Irak, élimination de plus de 70 terroristes de Daesh dans des opérations de l'armée à Samara et au sud de Tikrit. Plus de 40 morts et des dizaines de blessés, bilan de 70e jour de l'agression saoudienne sur le Yémen. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Une source militaire a fait savoir que l'armée de l'air avait détruit des caches des terroristes à Talbis, à Palmyre, Skhne, Sawana et Khnefes, dans la banlieue de Homs. D'ailleurs, une source militaire a fait savoir que l'armée de l'air arabe syrienne avait pris pour cible les rassemblements des terroristes de Daesh et détruit nombre de leurs caches dans la ville d'Ash-Shaddadi et dans le village de Daoudia au sud de la ville d'Al-Hasaki. Des unités de l'armée arabe syrienne et des groupes de la défense populaire se sont accrochés avec les terroristes de Daesh à la périphérie de l'Institut des mineurs délinquants dans la centrale principale d'électricité et dans le village de Sakhr dans la banlieue sud d'Al-Hasaki, leur infligeant de lourdes pertes. Une source de gouvernorat a fait savoir que les terroristes de Daesh avaient tenté de prendre d'assaut l'Institut des mineurs délinquants qui est en train de construction par le biais de 5 véhicules piégés, soulignant qu'un terroriste kamikaze du réseau avait fait exploser un véhicule piégé à proximité de la centrale principale de l'électricité au sud de la ville, ce qui avait fait des dégâts dans la centrale. En outre, le réseau terroriste a admis sur les réseaux sociaux la neutralisation de nombre de ces éléments, dont des chefs. Des unités de l'armée arabe syrienne ont mené hier soir et ce matin des opérations concentrées sur les caches des réseaux terroristes et leurs lignes de ravitaillement avec la Turquie. Une source militaire a fait noter qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit des caches et des lignes de ravitaillement des terroristes et abattu nombre d'eux au nord-est d'Al-Nayrab dans la banlieue nord d'Alep. La même source a dit que les opérations de l'armée s'étaient soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes dans le village d'Al-Udayhi, dans la banlieue sud du gouvernorat. De même, des unités de l'armée ont tiré sur les terroristes de Daesh à la périphérie de l'académie aérienne, située à 40 km à l'est de la ville d'Alep, sur l'autoroute menant à Raqqa, infligeant aux terroristes de lourdes pertes. Dans la ville d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont intensifié leurs opérations contre les terroristes de Front al-Nusra et d'autres réseaux terroristes dans les quartiers de Bustan al-Qasr, à l'association d'Al-Zahra, Al-Jandoul, Al-Layramoun, tuant plusieurs terroristes, blessant d'autres et détruisant leurs armes et munitions. Dans la banlieue est de Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé nombre de terroristes de Front al-Nusra. Une source militaire a reporté qu'une unité de l'armée a liquidé des cachettes des terroristes dans 3 régions à Daraa al-Balad, qui est considérée comme la ligne de ravitaillement la plus importante des groupes terroristes via les frontières jordaniennes. Une unité de l'armée arabe syrienne a découvert lors de ses opérations contre les organisations terroristes à Harasta dans la banlieue de Damas un réseau de tunnels qu'elle utilisait pour se déplacer et acheminer des armes et des munitions. Une source militaire a indiqué que l'unité avait découvert une tranchée de 30 mètres de longueur liée à un réseau de tunnels de différentes longueurs dont l'un dépasse les 200 mètres et finit par l'établissement de l'électricité. La même source a souligné que l'unité avait trouvé dans les tunnels équipés de dispositifs d'éclairage, des charges explosives et des matières explosives. La même source a ajouté que l'unité avait minutieusement ratissé la zone des tunnels et ses périphéries. À noter qu'une unité de l'armée avait détruit avant-hier un tunnel de plus de 200 mètres de longueur et abattu les terroristes qui s'y trouvaient.
La résistance nationale libanaise a contrôlé les monts de Mourad Ghazi, Harf Wadi el-Hawa dans les montagnes de Arsal à l'est du Liban suite aux violents accrochages avec les terroristes. La chaîne libanaise Al-Manar a reporté que la résistance avance en direction du mont Az-Zaroub dans la chaîne est des montagnes de Arsal et pris le contrôle de plusieurs monts après des combats acharnés avec les terroristes leur infligeant de lourdes pertes. En Irak, la police a éliminé plus de 50 terroristes de Daesh dans une attaque sur leur cachette à l'ouest de Samarra, dans le gouvernorat de Saladin. 4 véhicules des terroristes ont été également détruits dans cette opération. Et dans le gouvernorat de Kirkouk, 16 terroristes de Daesh ont été tués dans un bombardement aérien visant leur poste dans les deux localités Ar-Rashad et Riyad au sud-ouest de Kirkouk. Un camion-citerne piégé, un entrepôt d'armes et de munitions ont été détruits dans ce bombardement. Pour le 70e jour consécutif, l'agression saoudienne se poursuit contre le Yémen. Plus de 30 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont péri dans des raids de la coalition saoudienne sur Saada, au nord du pays. Et à Hamdan, au nord de la capitale Sanaa, 8 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans des raids saoudiens sur plusieurs quartiers de la ville. En riposte, l'armée yéménite et les forces populaires visent pour la 3e semaine consécutive les deux zones, Najran et Jizan, aux frontières avec le Yémen et l'Arabie saoudite. Sur le plan politique, le Conseil de la sécurité se réunit aujourd'hui à la demande de la Russie pour discuter de la situation au Yémen. Des efforts sont déployés pour parvenir à une nouvelle trêve humanitaire et permettre un accès urgent des aides au peuple yéménite. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée de l'air vise des rassemblements des terroristes au sud d'Al-Hasakeh et détruit les cachettes d'autres à Homs, Alep et Daraa. En Irak, élimination de plus de 70 terroristes de Daesh dans des opérations de l'armée à Samarra et au sud de Tikrit. Plus de 40 morts et des dizaines de blessés, bilan de 70e jour de l'agression saoudienne sur le Yémen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Au revoir.